Et si je vous révélais que la moitié de ce que vous observez en ligne est fausse? Testons simplement. Voici un titre sensationnel évoquant Emmanuel Macron construisant un bunker secret sous Paris. Une vidéo l'accompagne, journaliste, interview et logo d'apparence légitime. Cela imite parfaitement les médias français authentiques, vous n'avez donc aucune raison d'en douter. Et ça semble crédible, n'est-ce pas? Mais sachez-le, rien de tout cela n'est vrai. Les journalistes sont fictifs. La vidéo est tirée d'un autre contexte et le site web n'est qu'une grossière imitation, conçue pour vous tromper. Cette information a obtenu 800 000 vues en un rien de temps avant d'être démentie. Voilà l'Internet d'aujourd'hui. Il ment, il induit en erreur. Et vous ne devinerez jamais qui contribue à rendre ces mensonges si convaincants et réalistes. Je vous en parlerai dans un instant. L'intelligence artificielle ne se limite plus à générer des œuvres d'art ou à rédiger vos dissertations scolaires fastidieuses. Elle produit ses propres nouvelles, se commente elle-même et vous répond en ligne en se faisant passer pour humaine. Vous publiez quelque chose d'amusant, obtenez, disons, 50 mentions, j'aime et parcourez les commentaires. Quelqu'un discute avec vous, avec passion et émotion. Mais êtes-vous certain que vous ne débattez pas avec un bot? Il y a une chance sur deux que Diana 98, qui prétendait démontrer que les chiens sont supérieurs aux chats, n'existe pas du tout. Ce n'est pas de la science-fiction. Cela se produit déjà. Si nous n'y mettons pas un terme, il se pourrait que bientôt, Internet ne comporte plus aucune vraie personne. En 2024, des chercheurs sur Reddit ont lancé des bots IA qui ont publié 1783 commentaires et obtenu plus de 10 000 votes positifs avant que les modérateurs ne réalisent qu'ils n'avaient rien d'humain. Je ne souhaite pas vous alarmer, mais les bots contrôlent désormais presque entièrement Internet. Ils sont plus nombreux que les vrais utilisateurs. Chaque commentaire que vous lisez, chaque clic ou recherche est effectué par eux. Et la situation se complique. 37% de ce trafic provient de bots malveillants. Il s'agit de programmes informatiques qui se font passer pour de vrais utilisateurs afin de commettre des méfaits, tels que le vol de vos données, la prise de contrôle de vos comptes, ou la réalisation d'escroqueries susceptibles de vous faire perdre d'importantes sommes d'argent. Les géants d'Internet luttent bien sûr contre tout cela. Rien qu'en 2024, YouTube a supprimé plus de 5,3 milliards de commentaires, dont environ 70% étaient des spams ou des arnaques. 5 milliards de commentaires. Nous ne pouvons qu'imaginer combien d'autres continuent à passer entre les mailles du filet. Tout cela fonctionne grâce à des programmes spécifiques qui lisent le contenu en ligne, afin que des applications comme ChatGPT ou Google puissent en tirer des enseignements. Leur nombre croît de façon effrénée. Ces bots envahissent Internet avec de faux likes, de faux commentaires et de faux abonnés partout. Parfois, ils diffusent des liens semblant conduire à votre boutique favorite ou à un concours, mais en cliquant dessus, vous arrivez sur un site frauduleux visant à voler vos données personnelles. En parlant de sites douteux et falsifiés, plus de 1000 sites dits d'information ont été identifiés en 2025 où l'IA génère des articles entiers, les humains ayant à peine un rôle. Ils publient des centaines de contenus par jour, recyclent d'anciennes histoires, réécrivent de vrais articles et inventent même des citations pour attirer votre attention. Leur gestion coûte peu et leurs propriétaires ne se soucient ni de la qualité ni de la véracité des nouvelles. Tout ce qu'ils recherchent, ce sont vos clics. Vous voyez un titre accrocheur, suivez le lien, et ils s'enrichissent grâce aux publicités présentes sur la page. Ils vendent de même automatiquement des espaces publicitaires sur ces sites via des algorithmes. Même lorsque des marques célèbres ne souhaitent pas soutenir un mauvais contenu, leurs annonces se retrouvent souvent placées automatiquement sur ces sites douteux. Des entreprises comme Google, des marques disposant de gros budgets de réclame et des réseaux publicitaires en tirent de profit, car le système diffuse leurs annonces là où il y a du trafic. Et maintenant, préparez-vous au choc le plus saisissant jusqu'ici. Tout ce contenu faux et trompeur provient en réalité de vous. Chaque dessin que vous avez publié, chaque phrase, chaque mème, l'IA les a scrutés. Elle a appris votre style, votre ton, votre rythme, et désormais elle en produit des milliers de copies. L'IA apprend des humains sans demander, payer ou créditer personne. Un outil lit ce message dans lequel vous avez investi tout votre cœur, le décompose, le résume et le réécrit sur une autre plateforme en quelques secondes. Le temps que votre ami termine sa lecture, vos mots peuvent déjà être recyclés dans un article de clickbait.
Des ajouts que vous n'avez jamais faits peuvent survenir, parfois méchants, pouvant nuire à vos relations ou vous faire licencier. Désormais, l'IA ne se contente plus d'écrire des nouvelles, elle les lit aussi pour nous. Elle résume, commente, et nous, les véritables internautes, défilons, survolons, et passons à autre chose, comme des spectateurs dans un théâtre mécanique. Ainsi, bien qu'Internet tende à devenir de plus en plus humain, il perd sa véritable humanité. Autrefois, cette plateforme nous permettait, à nous, les humains, de nous exprimer librement. Mais faites défiler les contenus aujourd'hui, et vous percevrez cette étrange uniformité. Les mêmes vignettes, les mêmes voix générées par IA, les mêmes légendes parfaitement calibrées qui semblent à la fois universelles et anonymes. Nous ne perdons pas seulement la vérité, mais aussi l'idée que des êtres humains ont créé Internet. Désormais, les frontières s'effacent. Sommes-nous déjà plongés dans une simulation étrange, sans même nous en rendre compte? Par exemple, savez-vous avec certitude qu'un humain interprète votre chanson favorite? En juillet 2025, Internet s'est enflammé autour d'un mystérieux groupe indie, Velvet Sundown. Surgissant de nulle part, ils ont explosé sur Spotify avec plus de 850 000 auditeurs en quelques semaines. Mais ensuite, fans et critiques ont fouillé et constaté que rien ne permettait de les identifier. Pas de concert, pas d'interview, pas de clip en coulisses, pas même de compte Instagram personnel. Les photos promotionnelles semblaient étrangement parfaites, presque trop parfaites. C'est alors que le système de détection IA de Deezer a signalé leurs chansons comme intégralement générées par intelligence artificielle. Un compte prétendant représenter le groupe a aussitôt nié les faits. Mais environ une semaine plus tard, Spotify a discrètement mis à jour la biographie de Velvet Sundown, reconnaissant que l'IA avait participé à la composition et à l'interprétation de toute la musique. Ils ont même parlé de provocation artistique, visant à faire réfléchir sur la notion de réel dans la musique contemporaine. À ce moment, le groupe comptait déjà plus d'1 million d'auditeurs mensuels et, étant donné le succès et la facilité, de tels projets risquent de se multiplier à l'avenir. La musique véritable pourrait finir par disparaître complètement. Et êtes-vous certain de pouvoir distinguer une voix réelle d'une voix synthétique? Les gens se trompent dans 58% des cas et les escrocs en tirent un profit considérable. Début 2024, la société d'ingénierie Arup a perdu plus de 25 millions de dollars ainsi. Des escrocs ont cloné les voix de ses dirigeants lors d'un faux appel vidéo et ont trompé un employé qui leur a transféré les fonds. Un deepfake de Steve Burton, acteur de The Hôpital Central, a réussi à duper une femme de Los Angeles avec de faux messages personnels, paraissant entièrement authentiques. Au Brésil, des criminels ont cloné l'image de Gisele Bündchen pour promouvoir de faux produits de beauté. Et vous vous souvenez peut-être de ce deepfake d'Oprah Winfrey diffusant de fausses allégations médicales qu'elle n'avait jamais formulées. Pour aggraver la situation, l'IA a également créé des images deepfake d'étudiants et même d'adolescents en Australie, sans leur consentement. Tout cela progresse plus rapidement que les lois ou la morale ne peuvent l'encadrer ou l'arrêter. Car vous le savez, l'IA ne se préoccupe ni de moralité ni de vérité, elle ne croit pas, elle ne doute pas. Elle ne rit pas des mèmes, ne pleure pas devant les films. Elle ne crée pas par passion, se contentant de copier selon son apprentissage. Et c'est ainsi qu'elle se distingue de nous. Nous sommes encore capables de raconter des histoires empreintes de véritables émotions, pas seulement de cohérence. Tant que nous le faisons, Internet demeure vivant. Certes, la moitié du trafic pourrait être des bots, la moitié des commentaires faux. Mais il subsiste une chose qu'ils ne peuvent générer, le sens. Ne vous contentez donc pas de défiler ou de repartager. Réfléchissez, interrogez. Construisez quelque chose que vous seul êtes capable de créer. Ne laissez pas ces machines dépourvues de cœur prendre le contrôle d'Internet. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de les arrêter. Eh oui, cette vidéo de sympa a été transcrite par un véritable être humain, et veillons à ce qu'il en reste ainsi.